C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Bah les smileys. Ouais. Bah ça a été inventé il y a pas longtemps sur les forums Non. pour dire qu'on rigole. Non, c'est pas vrai. Celui qui l'a inventé, c'est mon cousin. Mon cousin, il l'a inventé sur MSN. Jean-Jacques Smiley? Ouais, non, il s'appelle Kevin. Ah. Il l'a inventé sur MSN et après les forums, ils ont recopié. Oh mais c'est pas vieux. Non, c'était à 2 ans, 3 ans maximum. Ouais. Objection! D'abord, il faut bien différencier le smiley de l'émoticône. Le smiley désigne uniquement la petite pastille jaune et souriante inventée en 1963 par le designer Harvey Ball. L'émoticône, et c'est à ça que font référence nos deux zouaves, l'émoticône voit ses origines remonter au milieu du 19e siècle. À l'époque, les guides des opérateurs télégraphiques recommandaient l'utilisation d'un ou plusieurs chiffres pour remplacer des expressions usuelles. Ainsi, on utilisait 88 pour Love and Kisses. De nos jours, on emploie 88 pour toute autre chose. La première émoticône de l'histoire, vous n'allez jamais le croire, mais elle a vu le jour en 1912. À l'époque, un certain Ambrose Bierce proposait qu'on utilise un nouveau signe de ponctuation à la fin des phrases satiriques. Ce signe de ponctuation ressemblait à un sourire. Et il y a d'ailleurs plusieurs anecdotes autour de la jeunesse finalement de l'émoticône, notamment en 1969, dans un entretien accordé au New York Times, le grand écrivain Vladimir Nabokov, auteur notamment de Lolita, répondait à une question du journaliste qui lui demandait où vous placeriez-vous par rapport aux autres grands écrivains. Il lui répondait donc « J'aimerais qu'il existe un signe typographique représentant un simple sourire avec lequel je pourrais vous répondre. » Nabokov aurait été comme un poisson dans l'eau sur MSN. Et les émoticônes modernes, les émoticônes ASCII, ont quant à elles été, sinon inventées, au moins officialisées en 1982 par Scott Fahlman, un professeur de l'université Carnegie Mellon aux États-Unis, professeur d'informatique qui, sur les forums internes à l'université de sa section, recommandait l'usage en fait de symboles pour différencier les sujets sérieux des sujets humoristiques. Et les deux symboles qu'il proposait étaient les émoticônes que l'on connaît tous, nous les geeks. Il s'agit bien sûr du visage souriant et du visage grimaçant. Elle est connectée. J'espère qu'après 3 mois, je vais enfin avoir une photo. Oh bah je savais pas. Tu sais pas quoi? Je savais pas qui connaissait des filles. Je savais pas qu'il avait un MSN. Ça doit être Nabokov, je vois que ça.